La Transat anglaise, pour moi, c'est la première fois que j'en ai entendu parler. J'ai lu, en étant assez jeune, les mémoires d'Éric Tabarly. Et il parle de sa victoire en 1964. Il arrive à Newport, dans la brume. Il ne sait pas qu'il est premier et il est accueilli par des gens qui ne savent pas au début qui est ce bateau, etc. Il était 6 heures ce matin à Newport. On ne l'attendait plus. Soudain, un long bateau à la coque noire, aucun doute possible. La voile portait le numéro 141. Le Penduick 6 avec bien sûr à son bord Éric Tabarly. Et donc il y a vraiment un côté vraiment pionnier, course très ancienne. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette course, qui est une course mythique, qui a depuis été gagnée par quasiment les plus grands marins français. Michel Desjoyaux s'y est illustré. Je me rappelle aussi du sauvetage de Vincent Rioux par Loïc Perron. Loïc Perron fait toujours des images quand il lui arrive quelque chose. Et je me rappelle à l'époque, j'avais trouvé ça hallucinant. Il avait filmé quasiment en direct avec sa caméra le sauvetage de Vincent Rioux. Tout ça pour dire que du coup c'est une route difficile, route Atlantique Nord, contre les vents dominants. Les dépressions naissent au niveau du continent américain, traversent l'Atlantique et arrivent chez nous. Donc voilà, c'est une route qui peut être difficile. Quand on fait une route du Rhum, par exemple, on part dans des conditions difficiles, mais assez rapidement on va vers le sud. Et donc on s'échappe un petit peu de tous les systèmes dépressionnaires de l'Atlantique Nord. Et là, en fait, on va les affronter entre la France et les États-Unis. Donc transat historique, parce qu'elle s'appelle The Transat CIC, mais en fait c'est la transat anglaise à laquelle je vais participer. Route difficile. Et pour moi, expérience nouvelle, puisque j'ai fait, je crois, toutes les transats un peu importantes qui peuvent se courir sur un monocoque de grande taille. J'ai fait la Québec-Saint-Malo, la route du Rhum, la transat Jacques Vabre. J'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas fait cette transat anglaise, donc je suis très content d'y participer. Ça va être ma première participation, grande première pour moi. Alors il faut savoir que le mot d'ordre de ce chantier d'hiver, c'était vraiment fiabilisation. On a reçu un bateau au mois de décembre qui avait fait une double transat et qui revenait plutôt dans un état correct. Il fallait identifier les choses à améliorer avec les retours, les feedbacks de Fabrice et ensuite trouver des solutions et aussi pallier à certains manquements qu'il y avait eu à une préparation un peu tardive avant les 2 transats de Fabrice. Donc c'était un mix de fiabilisation et d'amélioration du bateau. Il y avait un gros dossier, mine de rien, qui nous a suivis en fil rouge sur tout le chantier et qui était très chronophage et assez technique. C'était le changement de quille. Notre ancienne quille étant hors jauge, on devait la remplacer avec une quille entre guillemets monotype. Alors ça nous a tenu vraiment jusqu'au bout, vu que la quille a fini d'être peinte quelques minutes avant d'être mise dans le berre, avant de finir sous le bateau. Donc ça a vraiment été un dossier intense et qui s'est très bien terminé avec une quille fonctionnelle qui, on espère, va améliorer les performances du bateau. Le bateau s'appelle Nexans Wewise. Exactement, Nexans Wewise. Traduction des 2 partenaires. Nexans ex-Alcatel-Câble, une entreprise qui fabrique des câbles sous-marins pour l'électricité et la data, et Wewise, une entreprise qui installe des panneaux solaires. Donc on est vraiment dans la transition énergétique. Et un petit détail, un joli bonnet qui a été fabriqué par une copine. On a donc une amie en commun. Exactement. Merci Fabrice. Merci Serge. Bonne journée à tous. Tu vas signer la fiche, tu vas bien. Voilà. Et tu quitteras la salle. Merci Fabrice. On t'applaudit bien fort. Fabrice Amédéo. Non, par ici, toi. Enfin. Voici Eric Delion maintenant. Fin la voile. Bonjour Eric. Salut Serge.
Alors pour cette transat anglaise, cette transat CIC, on va partir dans du vent relativement médium. Il va falloir laisser gros à tribord. On va tirer des bords jusqu'à la pointe de Pinmar à peu près. Ensuite on va virer de bord pour aller chercher une dorsale. Puis revirer de bord pour aller chercher un front. Ça on sera dans la nuit de dimanche à lundi. Ça va accélérer, on va faire une route vers le sud-ouest de l'Irlande. Passage de front. Ensuite on va passer pas très loin du centre de la dépression avant de virer de bord vers l'ouest. Et là on va avoir un puissant flux de nord avec une mer assez formée. Ce sera la journée de mardi. Donc là c'est un peu la journée, il faut faire attention, il y aura 4,50 m de mer, donc méfiance. Et après c'est assez incertain, il y a une autre dépression qui arrive, il faut qu'on arrive à passer au nord pour se rapprocher ensuite des États-Unis. Et donc voilà, donc un peu d'incertitude sur la deuxième partie de course, donc il va falloir bien surveiller la météo. Et sur le début de course, bien partir parce qu'on part dans du vent médium, mais faire attention mardi parce que ce serait dommage d'abîmer des choses dans le bateau, voire même de casser. Merci. Merci d'être venu, c'est adorable. Bon vent. Ah, super, là. Qu'on arrête, qu'il soit de l'autre côté, qu'il fasse un bon parcours et que tout se passe bien pour lui, évidemment. Voilà, oui, bien sûr. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Hein, Ça peut que bien se passer. Bon départ pour 2 transats CIC. Bonjour à tous, un lundi matin animé sur Nexans Wheelwise. Il y a des rafales à 40 nœuds et le bateau avance à 20 nœuds. Le soleil est de retour. Ça c'est la bonne nouvelle. J'ai un peu traîné en route, mais le vent était fort et la mer formée. Et cette course faut vraiment la terminer, il faut aller à New York. Donc j'y suis allé piano. J'ai eu quelques petits sujets techniques sans gravité, mais qui m'ont un peu contrarié l'esprit. Et là, j'ai découvert un truc énorme pour chasser les mauvais esprits, les mauvaises pensées et les inquiétudes. Et vous ne devinerez jamais quelle musique j'écoute. Un truc de malade. De la musique tahitienne, c'est radical. Et regardez comme ma maison est bien rangée. Le coin dodo, le coin matos avec le sac de couchage par-dessus, il sèche un peu l'humidité de la nuit. Le coin cuisine, nickel. Salut les amis. Alors cette transat CIC, cette transat anglaise, je pense qu'il faut la faire. C'est une expérience. Mais je sais pas s'il faut la faire 2 fois dans une vie. Là je suis sous le front, 45 nœuds. C'est un peu l'enfer. Bonjour à tous, dernier mille de cette transat anglaise, de cette transat CIC, puisque je vais franchir la ligne d'arrivée dans quelques minutes. Je suis très fier de franchir cette ligne d'arrivée. La transat anglaise est une transat difficile et elle aura été éprouvante pour moi. En tout cas, j'ai appris énormément de choses sur mon bateau, sur moi-même, beaucoup de choses et beaucoup de leçons dans la perspective du Vendée Globe. Donc un grand merci à tous mes partenaires qui ont rendu cette nouvelle expérience et cette belle aventure possible.
et à bientôt pour la suite qui va être riche. Attention pour le top arrivé de Nexans WeWise sur la Transat CIC. Je dirais 3, 2, 1, top. Et voilà, une bonne chose de faite. Très fier de terminer cette course qui a été bien engagée et pleine de leçons pour le Vendée Globe. Et alors, la course est terminée, mais pas l'aventure. Moi, je suis le petit bateau bleu là, et je vais devoir emprunter ce corridor de 100 000 de long jusqu'à New York. Ça fait quand même 180 km à vitesse réduite. La vitesse est limitée à 10 nœuds. C'est un peu comme les zones piétonnes en ville, où on ne doit pas rouler à plus de 30 km/h. Là, les piétons, c'est les cétacés, et on ne doit pas avancer à plus de 10 nœuds. Et donc, c'est pour préserver les cétacés. Je trouve que c'est une super initiative. Et donc, on va aller à New York comme ça, tranquillement, pour bientôt pouvoir mettre pied à terre. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de la nuit dans une marina à Brooklyn? Et ben on attend Fabrice qui est juste là, les deux petits points verts, et qui va venir se garer juste là après une magnifique traversée de l'Atlantique pour cette Transat CIC. Comme toujours, Fabrice décide d'arriver de nuit. Donc l'équipage est déjà à bord avec lui. Il y a Jérémy, Mathis et Jens qui l'aident à faire cette partie de la navigation qui n'est pas des plus faciles. Il y a un tout petit chenal à suivre avec des zones sans beaucoup d'eau. Donc faut être plusieurs à la manœuvre pour éviter de toucher le fond. Ce serait dommage après avoir traversé l'Atlantique. Et ensuite va s'enchaîner un petit burger fraîchement acheté chez un... Sur vrai, le restaurant était un peu glauque. J'espère qu'il m'en voudra pas. Une petite bouteille de champagne, des donuts et des bières pour l'équipe et pour Fabrice. Donc. Eh bien, je viens d'arriver à quai, à Moonbeam, c'est au sud de Brooklyn. C'est un peu dépaysant parce que je suis passé du vent fort à d'abord le vent plus calme en approche de New York et puis là maintenant le calme au port. Je suis très content d'avoir bouclé cette transat anglaise, la transat CIC, qui est une course difficile. Brooklyn. On est à Brooklyn. Est-ce qu'il est bon? C'est ça, avec moi, il est bon. Ouais, ok. Bonjour à tous, on squatte dans la cabine parce qu'il fait super froid, mais on est bien.